Le reboot de Tomb Raider, sorti en 2013 sur PS3, 360 PC, mais également sur PS4 et compagnie, nous retrouvons une jeune Lara Croft qui a soif de nouvelles aventures. C'est ainsi que notre Dora l'exploratrice part pour l'île de Yamatai à bord de l'Endurance. Arrivée sur place, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Des événements surnaturels et des ennemis pour le moins quelque peu étranges, l'objectif de Lara va être de découvrir ce qu'il se passe réellement ici. Quel trésor caché referme cet endroit pour éclaircir le mystère autour de la légende du Yamatai. Non, je déconne, vous avez vu comment l'endroit fait flipper? Tout ce qu'elle veut, c'est se barrer au plus vite, elle. Mais pour cela, impossible de partir maintenant, quand bien même Lara le voudrait. Nous avons tout un équipage à retrouver puis à sauver, passant par Roth au Dr Hoffman, tout en passant par Sam également. Nous commençons l'histoire avec à notre disposition un talkie-walkie et une hémorragie au niveau de l'abdomen. Eh ben entre The Last of Us et ce jeu, 2013 était bien l'année de l'abdomen, hein. C'est alors que nous découvrons une toute nouvelle Lara, radicalement différente des anciennes Lara Croft et des anciens Tomb Raider. La première différence est au niveau physique. Beaucoup moins voluptueuse, l'intention ici a été de donner un air moins extravagant, plus innocente à notre héroïne. Certains sont déçus de la disparition des formes voluptueuses, personnellement, je la préfère comme ça. Et t'es en train de la juger? T'es complètement en train de juger le physique d'une fille fictive qui plus est. Ouais, complètement, ouais. Nous alternons entre passages de plateforme, énigmes, combats ou encore des phases d'infiltration. La première arme que nous récupérons est l'arc, utile pour tuer discrètement les ennemis, que ce soit en les étranglant ou en leur envoyant une flèche. Par la suite, nous avons aussi le pistolet, la mitraillette et le fusil à pompe. En plus de cela, certains ajouts compléteront nos armes, tels que les flèches incendiaires, la flèche grappin... Comment ça, j'ai oublié un truc? Ah, le piolet, oui! Le piolet, accessoire indispensable pour avancer dans le jeu. Là où au début il nous permet simplement d'ouvrir les coffres, il nous offrira également la possibilité de nous accrocher à des parois rocheuses, pratiques pour grimper et accéder à des endroits inaccessibles auparavant. Il peut même nous sauver la vie lorsqu'on tombe dans le vide et qu'on a une paroi à portée de main. Enfin de piolet quoi, vous avez compris. Sur l'île, nous avons également plusieurs éléments qui nous permettront d'en savoir un peu plus sur l'environnement du Yamatai. En plus des différents artefacts et des extraits de journaux pour en apprendre un peu plus sur le vécu des personnages, vous avez également des tombes, optionnelles certes, mais qui sont explorables et qui nous donneront beaucoup d'expérience ainsi que des améliorations supplémentaires. Les bonus d'expérience et les matériaux peuvent également être récupérés en ouvrant des coffres, en cassant des caisses en bois ou en tuant des ennemis. Tout cela sera utilisable dans les différents feux de camp du jeu. Vous pourrez troquer vos points d'expérience contre différentes capacités supplémentaires qui vous permettront d'être plus forte au combat, plus discrète ou d'avoir de meilleures capacités de chasse. Quant aux pièces de matériaux, ils sont échangeables contre des ajouts supplémentaires sur vos armes. Une meilleure cadence, une meilleure visée, une capacité de chargeur plus élevée, à vous de voir ce qui vous convient le mieux pour progresser plus facilement dans le jeu. Les énigmes sont assez bien recherchées, les tombes intéressantes à explorer et le jeu veut se donner un côté spectaculaire, qui est ma foi plutôt réussi. Les plans de caméra sont impressionnants et nous assistons à des scènes plutôt classe. Bien que souvent assez exagérées avec une Lara qui en prend plein la gueule et qui aurait dû mourir plus d'une fois, cela met en exergue les différents décors du jeu. Une forêt, des montagnes enneigées, une base radio datant de la Seconde Guerre mondiale pour ne citer que, on retrouve de tout sur l'île de Yamatai, passons parfois du coq à l'âne, mais sans pour autant dénaturer l'esprit de Tomb Raider. L'ambiance sur la Yamatai est sombre, pesant et parfois très gore, notamment au début ou lorsque nous faisons face aux Oni, peuple autochtone de l'île du Yamatai. Ce côté est accentué avec certaines animations de la mort de Lara, notamment lorsqu'elle se fait littéralement transpercer. Assez peu présentable, je dois vous l'avouer. Ce genre de passage justifie à eux tout seuls l'attribution du PEGI 18 et plus à Tomb Raider. Le reste des combats est également violent et spectaculaire, mais comparé à d'autres jeux, ça passe encore. Les combats, justement parlons-en. Pour un jeu censé être basé sur l'aspect survie, c'est complètement raté. Nous avons trop souvent des munitions à n'en plus savoir quoi faire, il arrive même assez fréquemment que nous ne puissions pas récupérer des munitions en plus, car nous sommes déjà pleins. Déjà que les combats de base, bien que corrects, ne soient pas compliqués en soi, avec des ennemis qui ne savent pas viser et qui s'exposent beaucoup trop facilement, mais alors avec les munitions à l'appel que nous avons, nous pouvons largement nous permettre de tirer à côté. D'autre part, la chasse. Très bien amené au début du jeu, cet aspect du jeu perd tout intérêt très rapidement puisque plus jamais il nous sera nécessaire de traquer les animaux ni même de rechercher de la nourriture. La barre de vie remonte toute seule et très rapidement tandis que l'expérience s'accumule notamment en tuant les ennemis. Couplé à la facilité des combats et à l'abondance des munitions, nous avons finalement un jeu très facile. Et bien que spectaculaire à de nombreuses reprises, beaucoup de passages nous donnent la sensation d'être plus spectateur qu'acteur, puisque la plupart du temps, on nous demande simplement d'appuyer sur un bouton pour qu'une action s'effectue. Oui, des QTE en somme. Tantôt passage de plateforme, tantôt le jeu nous assiste complètement avec une Lara Croft qui vient toute seule à une poutre alors que j'avais sauté 2 mètres à côté, tantôt elle meurt en tombant dans le vide alors que la plateforme était plus qu'accessible. Ce phénomène peut s'accentuer avec une maniabilité, mais c'est lent. Lara avance très lentement et il est impossible d'accélérer. Là où j'avais adoré le jeu par son côté spectaculaire à l'époque, je me rends compte aujourd'hui de sa rigidité dans son gameplay, ce qui est plutôt regrettable.
Je refais la comparaison avec The Last of Us qui avait certes un gameplay également lourd, mais qui premièrement se justifiait par le fait qu'on dirigeait Joel, qui est beaucoup plus gros, et qui avait également au moins le mérite d'être fluide. Ici c'est lourd et c'est rigide. Côté technique, je vous l'ai dit, le jeu comporte plusieurs plans assez spectaculaires et jolis à voir. Pour une fin de vie de PS3, Tomb Raider est vraiment beau. Niveau sonore également, peu de musique, mais dans l'ensemble assez sympathique à l'oreille. Cela accentue bien l'ambiance de ce jeu. Petit bémol cependant sur le doublage français qui manquera peut-être un petit peu d'expression à mes yeux. Pour résumer, Tomb Raider est un jeu avec une ambiance incroyable, qui pèse, qui donne envie de nous impliquer dans la quête de Lara. L'évolution de l'héroïne est très sympathique à suivre, son passage de la jeune naïve à l'exploratrice aguerrie est bien ficelé. On regrettera cependant un jeu facile et un peu trop assisté à mon goût. Mais si j'ai refait ce jeu je ne sais pas combien de fois, ce n'est pas pour rien.